Cathy Reutemann, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin, de si bon matin, ce dimanche matin. Et la vraie question que l'on peut vous poser ce matin, c'est quelle mouche a piqué Benny Gantz pour se faire interviewer quasiment sur toutes les chaînes de télévision, sur tous les sites importants d'information israéliennes, après que pendant plusieurs mois, eh bien, on n'a pas véritablement entendu dans le cadre d'interviews télévisées. Pourquoi a-t-il lancé ce blitz médiatique? Mais la campagne a commencé. Et nous pensons qu'il ne faut pas nous sommes 15 jours des élections quand même. Oui, mais c'est pour ça. Et comme les gens étaient terriblement fatigués d'une quantité d'élections pas possible. Si on commence avec les municipales, on en a la 4e. Donc on a pensé faire une campagne courte et efficace. Oui. Et en fait, ce que Benny Gantz a dit hier sur toutes les chaînes ne sont que des choses qu'il dit depuis longtemps dans toutes les réunions où il va maintenant depuis quand même là. Il y va quand même depuis plus d'un mois. Il passe de ville en ville et rencontre les citoyens et c'est le discours qu'il répète. Enfin, c'est le discours que nous avons Alors c'est clair que c'est un discours qu'on a déjà entendu et je voudrais d'abord avoir votre réaction et une explication sur une explication, on va dire très mathématique. Comment Benny Gantz peut-il former un gouvernement ou peut-il gouverner ou peut-il être Premier ministre avec sans compter sur le soutien des partis arabes de la liste arabe unifiée? Bon, alors ça aussi, Benny Gantz le dit, le répète en permanence. Il n'y aura pas de coalition avec la liste unifiée, il n'y aura pas de coalition avec aucun parti qui ne reconnaît pas l'État d'Israël et qui n'adhère pas à nos valeurs principales. Oui, mais quoi, alors il n'y aura pas de gouvernement. Alors ce que Benny Gantz dit, Benny Gantz, ce qu'il dit et redit, c'est que les gens ont commencé à comprendre que nous venons avec un autre discours, un discours complètement différent de ce qui court maintenant dans les rues. D'abord, nous ne passons pas notre temps à faire des maths. Comme il l'a dit, nous ferons des calculs après les élections. Le 3 mars, nous commencerons à compter. Aujourd'hui, il n'y a pas de comptage. Aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est partir, ainsi que toute l'équipe et tous les gens et tous les militants de Kahol Lavan sont sur les routes, sur les chemins, maintenant dans les médias, pour dire venez voter Kahol Lavan, et nous avons 15 jours pour le faire, pour que les gens comprennent que pour pouvoir former le gouvernement, nous devons avoir une victoire éclatante, que nous croyons que le peuple en a tellement marre, que les citoyens commencent à comprendre que nous apportons une autre politique, une autre façon de penser. Benny Gantz a les mains propres, Benny Gantz est quelqu'un de droit, d'honnête, et il a envie d'amener derrière lui tous les citoyens qui commencent à comprendre qu'ils veulent une autre politique, pas une politique qui est occupée à faire des maths tout le temps, avec qui on fait coalition, avec qui on fait pas coalition. Pas maintenant, c'est trop tôt. Alors voilà, mais est-il possible, alors je vais poser la question autrement, est-il possible que l'on vote pour bleu-blanc en ayant l'intention justement de soutenir un homme qui, comme vous le dites, est apparemment un homme honnête, un homme qui a été chef d'état-major de l'armée israélienne, etc., qui veut amener un changement, et que finalement, eh bien, au bout du compte, lorsque on fera les calculs le lendemain des élections, eh bien, Benny Gantz sera obligé de faire une alliance avec le parti arabe unifié, la liste arabe unifiée, parce qu'il n'aura pas d'autre choix pour former un gouvernement. Quelle est son autre option? D'abord, il ne le fera pas comme il ne l'a pas fait lors de la formation précédente. Mais les autres options, cette fois-ci, nous avons d'abord une vraie option, c'est de dire aux gens, venez voter. D'abord, tous ceux qui s'abstiennent, venez voter. Ça suffit, venez voter. Levez-vous, allez voter. Et votez pour Kahol Lavan. Votez pour Kahol Lavan parce que nous serons de toute façon au gouvernement, de tous les citoyens, même de ceux qui ne nous soutiennent pas. Je parle des orthodoxes. Benny Gantz sait qu'il sera aussi le Premier ministre des orthodoxes. Parce qu'il pense que tout le monde a sa place dans cet État. Alors c'est intéressant ce que vous dites. Donc ce que nous voulons, c'est être un gouvernement de tous les citoyens, comme il a été chef d'état-major de tous les citoyens à l'armée. Il y a des gens de tous les bords dans le pays, de tout, et il a réussi. Il est quelqu'un qui sait lier les gens. Ça fait partie de son caractère aussi profond. Il est profondément quelqu'un qui arrive à unir les gens. Ça veut dire que vous dites... À unir Kahol Lavan. Il y a des gens de plusieurs bords dans Kahol Lavan et il réussit à maintenir une cohésion exceptionnelle dans ce parti. Il réussit à convaincre tout le monde. Il y a tellement, enfin, il a réussi à, franchement, quand je vois les 4
le quartet qui gère ce parti, où il y a des gens quand même différents, avec des caractères différents, peut-être avec des égos, comme on a toujours dit, mais il a réussi à quand même à unir tout le monde autour de lui. Ça veut dire que vous voyez, c'est possible, Cathy, c'est possible d'envisager qu'il y ait, au lendemain des élections, un gouvernement de Benny Gantz avec d'un côté le parti bleu-blanc, le parti Meretz travailliste, le parti d'Israël Beitenu à Victor Lieberman et les partis arabes, tout ce monde-là ensemble? Ça vous semble réaliste? Je viens de le dire moi-même 3 fois pendant cette interview, déjà ce matin, qu'il n'y aura pas de coalition avec les partis arabes. Et Benny Gantz dit, je ne comprends pas que la question soit reposée encore et encore. Il y a une autre solution, c'est également une alliance avec le Likoud sans Benjamin Netanyahou. Mais oui, mais le problème c'est que le Likoud a... Oui, mais le problème c'est que Benjamin Netanyahou... Benjamin Netanyahou au mois d'avril sera assis sur le banc des accusés, il devra comparaître, il sera occupé avec ses avocats. S'il y a une crise militaire importante avec l'Iran, il ne pourra pas être disponible pour gérer un État alors que sa tête sera entièrement à sauver sa peau de la prison. Ce qui est normal et nous le comprenons. Mais seulement, ce n'est pas quelqu'un comme cela qui doit être Premier ministre. Et ça, je crois que les citoyens doivent commencer à réaliser qu'il faut un gouvernement, qu'il faut une autre politique. Quand on entend le Premier ministre actuel qui dit lui-même, il faudra faire des réformes énormes quand je serai au gouvernement. Mais vous êtes au gouvernement, monsieur Netanyahou, depuis 13 ans. Vous aviez eu le temps de faire toutes les réformes dont vous parlez. Pourquoi ne les avez-vous pas faites? Monsieur Netanyahou est quelqu'un de vide, qui vient avec des pièces de théâtre, avec des phrases, et nous le voyons et nous le revoyons. Il n'arrête pas de mentir. Il ne dit pas la vérité. Il fait des pièces de théâtre pour faire, et pourtant ça marche. On ne comprend pas pourquoi, mais les faits sont plus importants. Et maintenant, nous sommes dans une situation d'urgence. Les citoyens doivent comprendre qu'il y a face au gouvernement actuel une proposition d'un gouvernement qui représente vraiment lui-même aussi au sein de Carole Lavan. Il y a des députés qui correspondent et qui viennent de toutes les de tous les pôles de l'État, mais aussi toutes les compétences réelles pour former un gouvernement. Nous avons au sein de notre équipe des gens qui sont forts dans tous les domaines. Il y a des spécialistes dans tous les domaines. Nous sommes là, nous sommes venus pour travailler, nous sommes là. Et dans les interviews, M. Benny Gantz aussi veut être là pour expliquer notre programme, expliquer nos intentions, expliquer notre programme économique, notre programme au niveau de la santé qui est dans un état catastrophique, notre programme d'éducation, notre programme sécuritaire. N'en parlons pas, nous savons très bien que Benny Gantz et les 4 chefs d'état-major en savent bien plus que M. Netanyahou sur la sécurité, qu'ils connaissent sur le bout des doigts tous les détails sécuritaires possibles et imaginables qui existent et qui sont face à Israël. Monsieur Benny Gantz, qui est en relation parce qu'il a été déjà à l'armée et il continue à l'être avec les Américains, avec tout. Alors justement, à propos des Américains, Cathy, à propos des Américains, Cathy, Benny Gantz, dans ses interviews, a affirmé qu'il mettrait en application le plan de paix américain, qu'il considère comme positif, mais uniquement sous condition d'un soutien de la communauté internationale. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire si la communauté internationale ne soutient pas le plan, comme une partie de la communauté ne semble pas le soutenir, eh bien alors on ne le mettra pas en application? Non, ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y aura pas de décision unilatérale. Aujourd'hui, annexer de façon unilatérale des territoires, c'est dangereux pour la sécurité d'Israël. Ce que M. Benny Gantz veut amener, c'est de la sécurité à long terme. Il veut amener du calme dans la région. Il ne veut pas démolir tous les accords que nous avons, par exemple, avec la Jordanie. Et d'ailleurs, c'est simple. Benjamin Netanyahou, après être rentré des États-Unis, a dit « La semaine prochaine, nous votons l'annexion ». 3 jours plus tard, on n'en parlait plus. Et pourquoi on n'en parlait plus? Parce que les Américains ont dit « Stop là, ce plan, ça se discute avec tout le monde. On ne fait pas de l'unilatéral. » Parce que faire de l'unilatéral, c'était rentrer en guerre avec un pays avec lequel nous sommes en paix maintenant depuis de longues années. Donc, monsieur Benny Gantz va gérer ce pays avec responsabilité et prudence pour la sécurité des citoyens. Et des accords sur le long terme, c'est ça qui va nous permettre d'arrêter ce circuit de violence qui existe. Par contre, il sera très ferme dans le sud, il répondra à chaque ballon incendiaire, il répondra à chaque roquette, on ne se laissera pas faire, il est ferme, mais calme. Et je crois que ça fait partie de son caractère profond.
Vraiment, Oui. c'est la force tranquille. Et depuis que je l'ai connu, je le répète sans arrêt, il est fort, il est très fort, encore plus fort qu'on ne peut se l'imaginer. Certains dans la presse israélienne de ce matin disent qu'il est plutôt même ennuyeux dans ses interviews, pas véritablement percutant, on va dire, dans son message. Ben, il se peut parce qu'il vient avec beaucoup de prudence et que peut-être qu'on préfère entendre des grandes promesses, des grandes déclarations, des grandes pièces de théâtre. Non, il n'y a pas tout ça parce qu'en plus il va rester discret sur les pas qu'il mène, sur les actions qu'il fait. Il ne va pas dévoiler des dossiers secrets, il ne va pas faire des grandes déclarations qui sont très visuelles, très théâtrales. Non, il n'y a pas tout ça chez Benny Gantz. Mais par contre, il y a un programme bien structuré, il y a une volonté claire et nette de travailler 365 jours par an pour les citoyens. Alors, oui. Et à commencer par les faire vivre dans un pays en toute sécurité. Alors vous êtes la porte-parole francophone du Parti Bleu-Blanc. Tout à l'heure, cet après-midi, Benjamin Netanyahou doit s'adresser de manière spécifique à la communauté francophone, ou en tout cas à l'électorat du Likoud francophone, ici à Binyamin Haouma, à Jérusalem. On n'a pas l'impression que du côté de Bleu-Blanc, on compte beaucoup sur l'électorat francophone. Est-ce que je me trompe demain, il y a une grande réunion à Tel Aviv, au hangar 11 à 19h, où Benny Gantz et Yair Lapid viennent parler au français. Il y aura une traduction simultanée en français. Ah d'accord, donc c'est bien de le voilà, savoir. Je vous enverrai l'invitation. Voilà, c'est au moins bien de le savoir parce qu'on ne le savait pas. Et donc ça veut dire que quelque part aussi on attache une certaine importance à la communauté francophone ici au sein de votre parti. Je crois qu'au Parti Carole-Lavanne, on attache une importance à toute la société, à tous les citoyens, aux pauvres qui n'arrivent pas à boucler, enfin aux pauvres, à la classe moyenne qui n'arrive pas à boucler les fins de mois, aux classes défavorisées, aux handicapés, aux pensionnés, aux personnes âgées, et aux francophones aussi, mais aux anglophones, aux Russes, aux Éthiopiens. On a vraiment des sections dans toutes les langues, et Benny Gantz vient s'adresser à eux, soit dans leur langue, soit en traduction simultanée. Eh bien, Cathy Reutemann, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Nous aurons l'occasion de nous parler encore une fois, je suppose, avant les élections du 2 mars prochain. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir été avec nous ce matin pour nous aider à décrypter les messages dispatchés hier soir donc par Benny Gantz dans une série d'interviews à la télévision, aux différentes chaînes de télévision et aux sites d'information. Merci et Shavua Tov, Cathy. Shavua Tov, belle journée à tous.